festin que je préparerai et que demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Oui. Aman sortit ce jour-là. Joyeux. Joyeux. Quand Aman a compris ça, rien que la nourriture là, le festin là, Aman était content. Hey. Ah. Nous deux. Vous savez quelle qualité de nourriture. Et on nous invite bien qu'à deux. Vraiment, il dit que je suis bien. Oui. Joyeux et le cœur content. Joyeux et content. Mais il a un problème. Mais c'était un méchant. La joie n'est pas pour les méchants. Non. La joie n'est pas pour les méchants. Quand Aman est sorti, étant content, le voilà face à son ennemi. Et cette joie doit changer immédiatement en amertume. Cette joie doit changer intégralement en amertume, oui. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi, Mardochée, oui, qui ne se levait pas, qui ne s'agenouillait pas devant lui, oui, ni ne se remua oui, devant lui, oui, il fut rempli de colère contre Mardochée. oui. Il sut néanmoins se contenir. Il sait néanmoins se contenir, dire que ça ne fait rien. D'ici le 10, on va vous tuer. Il sait néanmoins se contenir. Parce qu'il sait bien qu'il a déjà la grosse dans le sac. Il sait que dans quelques jours, tu vas tout tuer, oui. Et il alla chez lui. Oui. Puis, il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Oui. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, Oui. du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs, des serviteurs du roi. Oui. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Oui. Mais tout cela n'a aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Alléluia. Mais bien aimé, la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est ça que je viens de dire que il n'est pas bien en homme vraiment ou d'haïr son frère ou d'avoir vraiment dans son cœur une mauvaise pensée. Aman est arrivé chez lui. Il doit avoir ses amis. Il doit raconter tout ce qu'il a. Tous ses biens. Tous ses biens. Mais, il a dit tout ce que j'ai là. Même comme je suis le premier ministre là. C'est bien. Mais longtemps que je vois Mardochée avec son peuple, tout ce que j'ai derrière eux. Vraiment, tout ce que j'ai, je crois que je l'ai rien. Je suis fort. Voilà la méchanceté de l'homme. Mais, nous comprenons que la méchanceté de l'homme ne tombe que sur lui. Quand tu n'aimes pas ton frère, la parole de Dieu dit que tu es meurtrier. Quand tu n'aimes pas ton frère, c'est toi que tu récolteras tôt ou tard. Notre cœur n'est pas fait pour garder qui que ce soit, mais pour aimer nos frères, pour aimer nos sœurs. Voici comment le Seigneur a voulu que nos frères soient.
Jusqu'à ce que si ton cœur haït ton frère, c'est que comprends que c'est la mort. Tu es dans la mort. Oui. Chez sa femme et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois haut à 50 coudées. Alléluia. Amen. Et quand tu as un problème, je te dis ça, quand tu as un problème, il faut savoir vraiment là où tu vas partir porter ton problème. À qui tu peux demander conseil. Quand tu as un problème, ne dis pas à n'importe qui. Si sa femme avec ses amis, s'il n'avait pas toujours le cœur méchant, c'est qu'on pourrait le sauver. Maintenant, c'est qu'on pourrait les sauver. On pourrait sauver Anna. Si ses amis, même sa femme, avec une bonne moralité, on pourrait sauver Anna. Mais, comme il avait une femme comme lui, il les a parlé de sa difficulté, et ceux-ci l'ont encore plutôt noyé. On doit lui donner ce conseil. Comme c'est Haman, comme c'est Mardokhée, vraiment, qui te prive de paix, faisons la croix. Tu le penses sur ça avant de partir au festin. C'était un bon conseil qu'on peut donner à quelqu'un. C'était un bon conseil. Que pour être bien, tu le penses d'abord avant de partir manger. Il a fait quoi? Donc, t'associe jamais, ne fais jamais de ton ami celui qui n'aime pas Dieu. Il va te mourir. Le jour du deuil, il y aura des temps difficiles. Dans les temps difficiles, il ne pourra jamais t'aider. Oui. Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Ça va pas ses amis qui disent oui. Et demain matin, demande au roi qu'on y prenne Mardokhée. Oui. Puis, tu iras joyeux au festin avec le roi. Oui. C'est ta vie plus à Haman. Alléluia. Préparer le roi. Haman dit vraiment, vous avez trouvé le remède à mon nom. Vous avez trouvé le remède à ma difficulté. Faites-lui le bois. Oui, faites-lui la bois. Le roi, j'ai la faveur du roi. Quand je vais aller voir le roi, je comprends de Mardokhée tout de suite. Haman avait la faveur du roi, mais il n'avait pas la faveur de Dieu. Il n'était pas bien que tu as la faveur des hommes et que tu n'as pas la faveur de Dieu. Cherchons d'abord la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Vous allez voir que Haman a la faveur du roi, mais Mardokhée aura la faveur de Dieu. Maintenant, recherchons la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Vous allez voir comment Dieu doit agir, la faveur que Mardokhée a envers Dieu, ça doit agir. Oui. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Maintenant, le moment où on est en train de faire le roi de Mardokhée, le Dieu est venu vraiment dans le rêve et le roi n'a pas pu dormir. Dieu me parlait, oui. Il s'est fait apporter le livre des annales, Oui. les chroniques, et on les lut devant le roi. Oui. Et l'on trouva écrit ce que Mardokhée avait révélé au sujet de Bigthan Oui. et les Téresh, Oui. les deux eunuques du roi. Près de l'âge. Un temps, on devrait tuer le roi. Et Mardokhée a eu connaissance.
Il a apporté ça chez le roi. On a vérifié les choses, c'était ainsi. Les dieux, les brigands, on les a tués. Mais pour Mardoché, on a oublié, on lui a rien donné. Mais Dieu a oublié. Alléluia. On ne fait pas le bien pour une personne, on fait le bien pour Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, que la main droite ne sait pas ce que la main gauche a donné. Le bien-aimé, quand tu fais le bien, ne fais pas, sinon, tu diras que je ne ferai jamais encore du bien. Parce que celui-ci que tu viens faire du bien, il est arrivé que tu as faim, tu le demandes quelque chose et je ne donne pas. Frère de Lord, tu pourras dire dans ton cœur que je ne ferai plus jamais du bien. Le bien-aimé, on fait du bien à Dieu et nous devons comprendre que le rémunérateur du bien, c'est qui? C'est Dieu. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Oui. L'homme ne peut pas te rémunérer au juste ou bien à la valeur de ton bien. Mais pour Dieu, il rémunère n'importe qui selon le poids de son bien, au juste valeur et au moment favorable. Quand il a fait du bien, on a oublié. A-t-il réclamé? Il n'avait pas réclamé. S'il réclamait, on pourrait le lever, il pourrait être aussi même ministre, on pourrait même lui donner l'avion. C'est vrai, on pourrait lui donner l'avion. Mais est-ce que l'avion pouvait vraiment mériter son bien qu'il a fait? Ça peut mériter. Beaucoup ne comprennent pas. Est-ce que l'avion pouvait mériter le prix de son bien? Je prends bien un autre exemple pour qu'on comprenne bien. Quand la femme de distinction, vous connaissez l'histoire. Quand l'homme de Dieu venait chaque jour dormir chez lui, il avait la table là. L'homme de Dieu venait, on dit reculer pour. Ou bien on pourrait faire descendre les enfants du lit, l'homme de Dieu se couche. La femme du Seigneur a dit, comment? Est-ce que ça c'est l'hospitalité? Qu'est-ce qu'on fait comme ça à l'homme de Dieu? Faisons-lui une chambre haute. Faisons-lui une chambre haute. Et quand il viendra, il va se retirer là-bas. Et comme ça, il pourra mieux prier pour nous. Parce que l'homme de Dieu vient, on mange ensemble avec lui. Vraiment, on n'honore pas Dieu. Cela a pris à son mari, on fait une chambre haute. Quand l'homme de Dieu est venu, n'est-ce pas? Il s'est retiré là-bas. Il s'est retiré dans sa chambre. La chambre haute qu'on avait fait pour lui. Et quand il s'est retiré là-bas, la femme de distinction avait-elle demandé une rémunération? L'homme de Dieu a voulu payer. La femme a accepté. L'homme de Dieu a voulu se coucher sur le lit. Le lit a dit quoi? Paye-moi. Frère de l'homme. Le lit a dit que paye-moi. L'homme de Dieu s'est couché. Il dit, ouais, je dois faire comment? Viens. On peut donner quoi à cette femme ici là? On peut faire comment? Le lit ici là, la chambre ici là, ça peut nous coûter combien? On peut faire comment? Parce que le lit là, le lit me dit toujours il faut que je paie sa valeur avant de dormir. Gazi a dit,
il a dit appelle la femme. La femme est venue. L'homme de Dieu, je paie à combien? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toi? Faut-il que je parle de ta part au roi ou au chef de l'armée? La femme a dit que quoi? J'habite au milieu de mon peuple. Le bruit de mon lit là, si tu vois que mon lit là, le roi c'est quoi? Je suis au milieu d'eux. C'est eux qui viennent me demander conseil. Elle dit bon comme ça, là, tu me dis que tu dois parler de mon président. Le président peut m'appeler, me donner peut-être des voitures, des récifs là. C'est quoi qui m'ont dit ici que j'ai fait? Alléluia. La femme a dit que le prix que l'homme de Dieu lui donnait n'était rien. La femme dit l'homme de Dieu a dit bon, ça va, vas-y. Je dois aller me coucher. Il veut se coucher, il dit que paye-moi. Le lit là a le problème. Le lit là, c'est quelle qualité de lit? L'homme de Dieu réfléchit. Il dit à Gadi, on va faire comment? Là, comme si vous avez dans les problèmes. Et son lit ici, c'est quelle qualité de lit comme ça, très cher comme ça là? Gadi dit qu'elle n'a pas d'enfant. Ah, alléluia. L'homme de Dieu a dit, l'envoi. Je dois payer avec mon femme. Je dois voir si le prix, si le lit est là, la valeur, la femme n'a pas la valeur de celui-ci. Après la vie, elle est venue. Elle dit, c'est l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un enfant. La femme a dit quoi? Elle a refusé. Elle a dit quoi? Ne trompe pas ta servante. Alléluia. Ne trompe pas ta servante. Quand tu dis que tu vas payer avant l'enfant, ne me trompe pas. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que quand je parlais, nous ne comprenons pas très bien. Si Mardoché demandait qu'on le paye, si on le donnait même l'avion, est-ce que c'était le juge? Ça pouvait le satisfaire comme ça va le satisfaire maintenant? Ça ne pouvait pas. Le roi n'a pas dormi tout le long de la nuit. Dieu doit venir. Il dit, mais comment? Quelqu'un qui t'a fait du bien comme ça là, on a fait quoi de lui? On lui a donné quoi? Il était tourmenté, le roi était tourmenté, jusqu'à ce que vers 5 heures, avant l'ennemi n'a pas aussi, avant ne dormait pas aussi. Parce que son cœur était de tuer son aîné. Le roi n'a pas dormi parce que aussi, dans son cœur, le Seigneur le pressait de faire le bien à Mardoché. Il vient cogner à la porte, à la barrière. Il avait sa demande encore dans son sac. Il colle la barrière. On dit c'est qui? On dit Zama. On dit ouais, le Seigneur est vivant. Je disais que Aman doit, comme c'était la nuit, comme c'était encore la nuit, je disais que je dois faire comment? Dis qu'il rend bien vite. Que j'avais besoin de lui pour Aman. Est-ce que Aman a eu le temps de sortir sa demande?
Dieu a eu le dessus. Alléluia. Dieu, attache-toi à Dieu. Les amis qu'on a ne nous aidera pas comme Dieu. Frère de l'âge. Le roi doit dire Amen. Et Dieu me voici. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut honorer? Quel manque de distinction? Je veux honorer quelqu'un. Je veux faire du bien à quelqu'un. Je veux élever quelqu'un. Oh, le méchant dit que c'est rien comme moi. Est-ce que quelqu'un peut être encore honoré que ça soit moi? Que c'est moi le seul. C'est moi qu'on peut honorer. Avant commence à citer. Dit que l'homme, avant qu'il d'abord comme comment. Donc, le roi veut que je prenne sa place. Qu'est-ce qu'il paraît comme ça là? Il paraît qu'il veut me céder sa place. Bon. Pour un homme que le roi va honorer, la couronne royale, on va mettre sur sa tête. Le cheval, là, il doit monter. Il a cité les choses, et une personne doit être derrière devant lui pour chanter ou bien boire. Oui. Il y a Abisai qui avait voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Répondit ceux qui servaient le roi. Oui. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu sur la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire vendre Mardochée au roi qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Rapidement, oui. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre homme comme moi le roi voudrait-il honorer? Oui. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose la couronne royale, le maître, le vêtement et le cheval, et l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer et promener le cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Oui. Le roi dit à Aman, prends au-dessus des vêtements et le cheval que tu l'as dit, et fais comme tu l'as dit, Oui. et fais ainsi pour Mardochée, Oui. le juif qui est assis à la porte du roi. Oui. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alléluia. Il néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Frère de l'âge. Voilà. Si c'était frère de l'âge. Mardochée à Aman, n'importe comment, il fallait qu'on le soutienne, de peur que les jointures de ses règles ne se dégagent et il tombe. Parce qu'il n'y a pas de doute. Parce que c'est une chose horrible, incroyable. Oui. Là où tu pensais que la victoire devrait être, la victoire se trouve vraiment sur une place que tu n'avais jamais un jour à ton ennemi. Celui que tu as fait le roi, tu es dans le pour le pendre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Fais-le à Mardochée. Ne néglige rien. Oui. Et Aman prit le vêtement Oui. du cheval Oui. et revêtit Mardochée Oui. et le promena à cheval à travers la place de la ville Oui. et il cria devant lui. Oui. C'est ainsi que l'on
Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé de la tête voilée. Désolé avec la tête voilée. Voilà un ministre. Voilà un premier ministre où il a pris le pain de quelqu'un en repos pour se voiler comme il ne le voit pas. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pour vous faire comprendre que longtemps quand la méchanceté restera dans ton cœur, comprends qu'un jour tu marcheras la tête voilée. Longtemps que tout ce que tu fais, tu dis on ne voit pas, on ne connaît pas, mais malheur à toi, tu marcheras un jour la tête voilée. Mais ce n'était pas bien pour nous les chrétiens. Ce n'était pas bien pour nous les chrétiens. Ce que tu caches, un jour, la lumière, la nuit n'est pas pour toujours. La nuit n'est pas pour toujours. Le jour viendra. Ce que tu as longtemps caché, le jour viendra et la honte te surprendra. La honte se surprendra. Qui pourrait dire à Adam qu'un jour, il aura la tête voilée? Qui pourrait pour un ministre? Non. Mais comprenons que le malheur, la méchanceté attire toujours le malheur. La méchanceté attire le malheur. Longtemps que tu es méchant, tu verras avec tes désirs. Longtemps que tu caches ce qu'il ne fallait pas cacher, quand c'est Dieu qui doit mettre à lui, tu mettras la main sur la tête. Mais dans la maison de Dieu, on ne devrait rien cacher. Dans la Sion, si tu dis chrétien, vraiment, on va être comme un livre ouvert. Si c'est Dieu qui confesse ton péché, c'est pour ton bien, c'est pas pour ton bien. Oui. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, Oui. désolé de la tête voilée. Oui. Aman raconta à Zéret sa femme Oui. et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Alléluia. Il va maintenant raconter à sa femme, à ses amis là, ce qui lui est arrivé dans la journée. Oui. Et ses sages et Zéret sa femme lui dit, si Mardochée, que tu as son bois ici pour le pendre, si tu commences à t'agenouiller devant lui, près de l'autre, comme tu commences à t'agenouiller comme ça devant lui, pourtant voici son bois, tu dois le pendre ici là, tu seras pendu là-bas. si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber, Oui. est de la race des Juifs, Oui. tu ne pourras rien contre lui. Tu ne pourras rien contre lui. Non, Oui. tu tomberas devant lui. Tu tomberas devant lui. Oui. Comme il lui parlait encore, Comme il parlait encore, les eunuques du roi les gens sont venus. Dis qu'il est voici le vrai jour. Voici le jour que tu dois te manger. Voici le jour du festin. Oui. et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Oui. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Oui. Oui. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait du vin. Oui. Quelle est ta demande, reine Esther? Près de l'autre, le second jour, quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Dis-moi, que veux-tu? Oui. Quand ça sera la moitié du royaume, Oui. tu l'obtiendras. Oui. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui. roi, Oui. et si le roi trouve bon, Oui. accorde-moi la vie. Alléluia. Hey. Comment? Il dit au roi, mais si le roi, si toi mon mari, tu trouves bon, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi la vie. Vraiment,
le roi devrait se poser une question. La femme aussi. Et qu'est-ce qu'elle dit? La façon que je l'aime, la façon qu'elle comprend bien. Le roi devrait être d'abord beaucoup étonné. Le roi dit, elle dit, accorde-moi au roi, accorde-moi la vie. Oui. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Et sauve mon peuple, oui. Voilà mon désir. Voilà mon désir, oui. Car nous sommes vendus. Nous sommes vendus. Moi et mon peuple. Moi et mon peuple. Pour être détruits. Pour être détruits. Égorgés. Anéantis. Elle avait préparé. Nous sommes vendus. Si on nous vendait pour qu'on fasse les esclaves, il n'y a pas de problème. Non, je ne vais même pas parler. Si on nous vendait comme ça, pour qu'on soit des esclaves quelque part, il n'y a pas de problème. Mais on est vendu pour être tué, pour être égorgé, ruiné, détruit. Oui. Encore. Si nous étions vendus pour devenir esclaves et servants, je me dirais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Oui. Le roi Assuérus prit la parole. Le roi Esther. Oui. Qui Qui veut agir ainsi? Qui propose d'agir ainsi? C'est comment? Ce que tu parles là, je ne comprends bien. Qui veut vous tuer? Qui veut vous ruiner? Moi, quand je suis encore là. Oui. Qui est-il? Qui est-il? Où est-il? Où est-il? Là. Alléluia. Il était assis comme ça là. Il était assis comme ça là. Avant était là. Voici avant. Avant était assis ici. Il est où? Après quand il sortait, c'était celui qui devait le prendre là. Qui agissait comme ça là. Il ne savait pas qu'il était dans sa gauche. C'est qui? Il est où? Dis-moi vite. Oui. Jésus dit à propos d'agir ainsi. Oui. Esther répondit, comprenez. L'oppresseur. L'oppresseur. L'ennemi. C'est Haman. C'est méchant. Ce méchant-là. Mais, on vient de donner le nom. Jusqu'à si le roi ne comprenait pas, il devait mieux comprendre le nom de son ami. L'oppresseur, l'ennemi, ce méchant-là, c'est Haman. Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Oui. Et le roi, dans sa colère, Oui. se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Reine de l'ordre. Le feu qui était là entre les reines du roi voulait se casser. Il s'est levé sans savoir la plupart. Un peu, boire un peu les fleurs pour que son cœur se réjouisse un peu. Parce que c'était très grave. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas rester. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui a resté sur place. Il fallait qu'il sorte un peu. Il boit un peu les fleurs pour que vraiment. Parce que si tout le monde devait agir là, il devait commencer la nuit avec les mecs. Oui. Voilà comme le diable livre quelqu'un. Oui. Vous allez comprendre, oui. Haman resta pour demander. Avant maintenant doit rester. Voilà la reine sur son lit. Avant doit se lever encore pour partir s'asseoir sur le lit de la reine. Alléluia. Avant doit se lever pour partir s'asseoir sur le lit de la reine. Pour dire pardon, et pitié. Maintenant le roi, on va dire, donc avant on doit sur mon lit. C'est quelle qualité? Oui. Pour demander grâce de vie à la reine Esther. Oui. Car il voyait bien que sa fête était arrêtée. Sa fête était arrêtée. Oui. Lorsque le roi revint du jardin du palais, oui. Dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Oui. Voir son frère, ce n'est pas facile.
Mais ce n'est pas bien d'avoir une personne que Dieu a créée comme ton ennemi. Non, non. Non. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que personne ne soit notre ennemi. L'ennemi ne voudra pas, mais efforçons-nous, même dans la prière, efforçons-nous de demander conseil. Si tu n'as personne comme ennemi, si tu aimes le bonheur de ton frère, le Seigneur te fera aussi grâce. Aime le bonheur de ton ennemi. Aime le bonheur de tout le monde. Quand vous allez continuer à lire l'histoire, vous allez voir que tous les biens d'Haman, on a changé pour donner à Mardoché avec Esther. Tout. Même cette maison-là, c'est revenu pour Haman. Pour Mardoché. On a donné à Mardoché tous ces biens. Faisons le bien sans demander la rémunération. Parce que la rémunération, si on demande, l'homme doit te donner, mais pas à sa juste valeur. Mais si c'est Dieu qui donne, il donnera réellement, il te rémunérera réellement à une juste valeur et encore au moment que tu as besoin. Il y a des moments où on te donne 1000 francs, ça peut dépasser 10 millions qu'on peut te donner demain. C'est vrai ou faux? Il y a des moments que tu as 1000 francs comme ça là. Ça peut dépasser même 10 millions de francs qu'on peut te donner demain. L'Éternel connaît tout ça. Avec le Seigneur, sommes déterminés dans tout ce que nous voulons et le Seigneur serait au contrôle. Dans toutes nos difficultés, si tu le veux, il n'y a rien qu'on peut demander. Si c'est pour le bien, si c'est pour le progrès de l'évangile, le Seigneur ne nous donnera pas. Il est prêt à nous donner. Il est prêt à nous donner. Alléluia. Que le Seigneur te serve de ce message pour nous édifier. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.